Madame, Monsieur, bonsoir. Le journal, tout d'abord, les grands titres. Arrivée du président Abdel Fattah el-Sisi à New York pour participer aux réunions de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le chef du Pentagone, Mark Esper, annonce l'envoi de renforts dans la région du Golfe à la demande de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. Les résultats quasi définitifs des législatives israéliennes annoncés confirment une impasse politique mettant en péril le règne du Premier ministre Netanyahou. Nos informations en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé à New York aujourd'hui pour une visite de plusieurs jours au cours de laquelle il participera aux réunions de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le chef de l'État tient également une série d'entretiens bilatéraux avec plusieurs chefs d'État et de gouvernement participant aux réunions. Aux États-Unis, de nombreux membres de la communauté égyptienne ont organisé une marche pour souhaiter la bienvenue au président el-Sisi et lui exprimer leur soutien pour sa souveraineté et ses efforts déployés pour le développement du pays. Le président el-Sisi présentera la déclaration de l'Égypte à la séance plénière de l'ONU. La déclaration abordera la vision de l'Égypte et ses positions vis-à-vis des derniers développements régionaux et internationaux survenus sur la scène politique mondiale. La déclaration va s'axer notamment sur le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde, la lutte contre le terrorisme international et l'idéologie extrémiste, et les problèmes économiques et sociaux, également ceux du développement ainsi que ceux du continent africain à la lumière de la présidence actuelle de l'Égypte à l'Union africaine. Je rappelle que le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Radi, a déclaré que le président el-Sisi devrait tenir des réunions bilatérales avec un certain nombre de dirigeants et de chefs d'État et de gouvernement en marge des réunions de l'Assemblée générale sur le renforcement des relations bilatérales et l'évaluation des problèmes régionaux et internationaux d'intérêt commun. Radi a réitéré que le chef de l'État participera également à plusieurs conférences de haut niveau qui se tiendraient au cours de la 74e session avec la participation des dirigeants mondiaux qui vont examiner un certain nombre de problèmes et de défis auxquels la communauté internationale est actuellement confrontée. Au cours de ces sommets, le président el-Sisi prononcera les déclarations égyptiennes illustrant la position égyptienne dans ce contexte. Au niveau des relations égypto-américaines, Radi a déclaré que la visite du président el-Sisi à New York devrait être marquée par une intense activité bilatérale au cours de laquelle il devrait tenir plusieurs réunions avec des personnalités de sociétés géantes américaines ainsi qu'avec les dirigeants d'importantes sociétés internationales et ceux d'institutions économiques et d'investissement américains qui cherchent à accroître le volume de leurs activités en République arabe d'Égypte. Un certain nombre d'écoles de la République ont accueilli aujourd'hui des élèves pour la nouvelle année scolaire. L'étude a commencé du cycle primaire au cycle secondaire. Les équipements nécessaires ont été fournis dans les écoles tout en surmontant les obstacles entravant le processus éducatif pour parvenir au calme et à la stabilité nécessaire aux élèves. Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement a interdit l'utilisation des livres ou de programmes autres que ceux publiés par le ministère. Selon le calendrier annoncé par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement, les vacances de la mi-année commenceront dès le 25 janvier et se termineront le 6 février. Notre chaîne vous propose un large choix de programmes politiques, économiques, culturels et sportifs. Les événements économiques quotidiens vous sont présentés et analysés. Suivez de près tous les événements politiques, économiques, culturels et autres sur notre chaîne. Nile TV International, c'est la voix francophone de l'Égypte. Le chef du Pentagone, Mark Esper, a annoncé l'envoi de renforts dans la région du Golfe à la demande de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis après les attaques contre des installations pétrolières saoudiennes attribuées à l'Iran. Dans le sillage de ces attaques, le président américain Donald Trump a annoncé un renforcement des sanctions contre
la Banque centrale iranienne et le Fonds national du développement présentés comme les plus sévères jamais imposés à un pays. L'Iran a prévenu que tout pays qui attaque l'Iran verrait son territoire devenir le principal champ de bataille du conflit. Nous ne permettrons jamais qu'une guerre empiète sur le territoire de l'Iran, a dit le général de division iranien. Dans les territoires arabes occupés, des dizaines de Palestiniens ont été blessés par balles et asphyxiés lors des attaques menées par les forces de l'occupation israélienne contre les participants à la marche du retour pour le 75e vendredi. Le ministère palestinien de la Santé a déclaré que parmi les 79 cas blessés traités, il y a 51 cas blessés par balles réelles, dont 2 infirmiers. Selon des sources palestiniennes, les soldats israéliens stationnés sur la barrière séparante ont tiré des balles réelles et en caoutchouc, ainsi que des bombes lacrymogènes contre des centaines de jeunes Palestiniens venant de la bande de l'Est de Gaza pour participer aux marches. Les résultats quasi définitifs des législatives israéliennes annoncés hier confirment une impasse politique mettant en péril le règne du Premier ministre Benjamin Netanyahou, dont le parti est arrivé en 2e place. Le parti centriste bleu-blanc de Benny Gantz a eu 33 sièges contre 31 sièges pour le Likoud, qui représente la droite de Benjamin Netanyahou, sur les 120 du Parlement. En 3e position, la liste unie des partis arabes israéliens a raflé 13 sièges. Le président Rivlin doit entamer demain des consultations avec les partis au Parlement qui doivent chacun recommander un candidat pour la construction d'un gouvernement. Mais Benny Gantz, qui se dit vainqueur des élections, et son parti bleu-blanc a refusé une alliance avec Netanyahou qui pourrait faire émerger 2 blocs. Passons en Irak, où les forces de sécurité ont arrêté l'auteur de l'explosion ayant eu lieu dans l'une des entrées de Karbala. Notons que 17 personnes ont été tuées ou blessées dans cette explosion qui s'est produite lorsqu'un bus s'est explosé à proximité de Karbala, au sud de la capitale irakienne, Bagdad. Selon des sources de la police irakienne, la bombe a été posée à bord du bus. D'autre part, le président du Conseil des députés irakien, Mohamed El-Halboussi, a dénoncé l'explosion. Plusieurs centaines de personnes se revendiquant des Gilets jaunes étaient rassemblées à Paris ce matin sous haute surveillance au début d'une journée qui s'annonce potentiellement à risque, avec également des marches pour le climat et un défilé contre la réforme des retraites. Le préfet de la police a mobilisé un dispositif serré avec 7500 forces de l'ordre qui avaient procédé à 30 interpellations. Elles ont tiré une fois du gaz lacrymogène pour disperser les manifestants qui se dirigeaient ensuite vers l'avenue des Champs-Élysées où des magasins avaient été saccagés lors de précédentes manifestations. Je dis, c'est bien que les gens s'expriment, il faut que cela puisse se faire dans le calme, a souhaité le président Emmanuel Macron. Par mesure de précaution, plusieurs monuments resteront fermés comme l'Arc de Triomphe, les musées des petits et grands palais. Le palais présidentiel de l'Élysée ne sera accessible que sur réservation. La police de Hong Kong a menacé de tirer des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants de la démocratie après que des groupes pro-chinois aient abattu certains des murs de Lénon de messages anti-gouvernementaux dans la ville sous contrôle chinois. La police a procédé à plusieurs arrestations. Les murs se sont épanouis à travers le centre financier asiatique, aux arrêts de bus et aux centres commerciaux. Ils sont aussi parfois devenus des foyers de violence en plus de 3 mois de troubles. Les murs portent le nom du mur de John Lennon à Prague dans les années 80, sous contrôle communiste, réouvert ou recouvert de paroles des Beatles et de messages de griefs politiques.
8 membres présumés du groupe terroriste Daesh en Libye ont été tués dans une frappe aérienne américaine au sud de la Libye. C'est ce qu'a annoncé le commandement militaire américain pour l'Afrique, l'Africom. Cette frappe a été menée aux environs de Marzouk, une oasis située à 1 millier de kilomètres au sud de Tripoli. C'est ce qu'a indiqué l'Africom dans un communiqué, précisant que selon ces informations, aucun civil n'avait été tué dans cette opération. L'Africom a mené cette frappe, je cite, aérienne pour éliminer des dirigeants et des combattants terroristes et perturber leurs activités terroristes. Fin de citation. La police afghane a annoncé que 2 civils ont été tués et 6 autres ont été blessés dans l'explosion d'un engin explosif dans la province de Kandahar, au sud de l'Afghanistan. Le porte-parole du ministère afghan de l'Intérieur a déclaré que l'explosion a visé une voiture à son bord des civils. Aucune partie n'a revendiqué l'explosion jusqu'à présent. Les délégations américaines et chinoises ont tenu cette semaine des discussions productives sur le commerce avec Washington. Les discussions qui ont débuté jeudi avaient pour objectif de résoudre les tensions commerciales qui durent depuis plus d'1 an et entravent la croissance mondiale, notamment sur les questions de respect de la propriété intellectuelle et des transferts de technologie. Le ministère chinois du Commerce a souligné que les 2 parties ont discuté des arrangements spécifiques pour le 13e round des consultations économiques et commerciales de haut niveau entre la Chine et les États-Unis, prévu le mois prochain à Washington. Le gouvernement algérien a déclaré que sa production de pétrole a reculé d'environ 1,3%, alors que la production des produits raffinés a également baissé d'environ 5% au premier semestre de l'année 2019 par rapport à la même période de l'an dernier. L'Algérie est un pays membre de l'OPEP, l'un des principaux fournisseurs de gaz en Europe, mais elle souffre des obstacles à augmenter sa production dans le cadre de l'accroissement de la consommation locale et du manque de l'investissement étrangers.